Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Perdre un être cher et surtout un papa, c'est un peu une partie de notre vie qui s'en va. C'est valable pour la maman aussi, hein. C'est même beaucoup plus valable pour la maman. Une partie de notre vie parce qu'en fait, la relation qui nous lie à nos parents est une relation qui ne peut être brisée. Pour les parents qui sont ici, quand vous avez fait l'expérience avec les enfants, même si à un moment donné l'enfant grandit et qu'il arrive que la relation soit beaucoup plus tendue, elle va rester tendue mais elle ne va jamais se briser pour le simple fait que ce cordon ombilical il reste de façon symbolique, aussi bien à l'enfant que dans le parent. Donc nous sommes là pour soutenir nos frères, notre frère et notre soeur, pour que cette épreuve soit beaucoup plus vivable, que la douleur ne prenne pas le dessus sur l'espérance que nous vivons en tant que chrétiens. Et c'est en tant que chrétiens que nous allons célébrer cette messe pour Papa Isidore, pour que le Seigneur l'accueille au nom de sa foi auprès de lui dans la paix et dans la concorde. Mais au début de cette Eucharistie, rappelons-nous que nous sommes des pauvres pécheurs et demandons pardon pour nos péchés. Seigneur, prends pitié. Vous répétez, Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur, toi seul peux nous rendre la confiance quand il nous semble que la mort est victorieuse. Augmente aujourd'hui notre foi en ton Fils Jésus-Christ, ressuscité des morts. Affermis notre espérance de la résurrection pour que nous soyons confiants en toi et que nous sachions te rester fidèles en tout temps et en tout lieu. Accueille notre Papa Isidore auprès de toi dans ton amour. Par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur et notre Sauveur, qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Veuillez vous asseoir, je vais procéder à la Voici ce que Saint Jean nous dit dans son évangile. Jésus disait à la foule, « Moi je suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura plus jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura plus jamais soif. Mais je vous l'ai déjà dit, vous avez vu et pourtant vous ne croyez pas. Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et celui qui vient à moi, je ne vais pas le jeter dehors. Car je ne suis pas descendu du ciel pour faire ma volonté, mais pour faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde aucun de ceux qu'il m'a donnés, mais que je les ressuscite tous au dernier jour. Car la volonté de mon Père, c'est que tout homme qui voit le Fils et croit en lui obtienne la vie éternelle. Et moi, je le ressusciterai au dernier jour. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Tout bien réfléchi, finalement, à la fin de notre vie. Quand je dis la fin de notre vie, puisqu'il est difficile de connaître quelle est la fin de notre vie, mais disons, après plusieurs années, tout bien réfléchi, on se demande, mais finalement, qu'est-ce qui est important dans la vie? Est-ce que c'est le fait de se lamenter sur le fait qu'on n'arrive pas à atteindre nos objectifs, ou alors le fait de rendre quand même grâce à Dieu si nous sommes chrétiens, par rapport à ce que la vie nous a offert et par rapport à ce que nous avons fait en fonction de notre finitude, en fonction de nos faiblesses. Il me semble qu'il est beaucoup plus judicieux de tourner notre regard vers Dieu, je répète encore, si nous sommes chrétiens. Parce qu'évidemment, tout discours qu'on peut tenir sur Dieu et sur l'existence d'un divin au-dessus de nous ne trouvera pas comme nos cours sur ceux qui croient en Dieu. Mais si nous sommes chrétiens, on peut retourner notre regard vers lui en disant, mais quand même, on a fait un cheminement qui dépasse quand même les simples forces humaines. Chaque jour de notre vie, on avance beaucoup plus vers un peu plus d'énergie, un peu plus d'effort, un peu plus de succès. Ça ne veut pas dire que l'échec ne fait pas partie de notre vie, ça ne veut pas dire que la mort ne fait pas partie de notre vie. Évidemment, nous vivons pour que, par nos forces et nos énergies, qu'on repousse au loin l'idée de la mort. Même si l'idée de cette mort, elle est beaucoup plus ancrée en nous. Et finalement, quand la mort arrive,
parfois elle se place comme quelque chose qui nous coupe en deux, qui coupe la vie en deux. Elle va couper d'abord l'espoir qu'on a et les projets qu'on a, le temps qu'on n'a pas encore réalisé ces projets. Et elle va nous rappeler finalement que toute notre vie s'achève vers cette mort physique. C'est ça l'expérience qu'on appelle l'expérience des saints. Les saints, ce n'est pas les gens qui n'avaient pas de péché, il faut attention. Quand on parle des saints, ça veut dire que ceux qui nous ont précédés et ceux dont nous portons les prénoms, qui ont été canonisés par l'Église, ce n'est pas des gens qui n'avaient pas de péché, mais c'est tout simplement qu'ils ont compris qu'il faut être à la hauteur de tout ce qui est matériel et tout ce qui est dans la finitude. Et donc, quand on voit les yeux des saints, on se rend compte finalement l'idée de la mort va entrer petit à petit dans celle de la vie. Et l'idée de la mort va faire partie finalement de ce passage qui est de ce du monde actuel, qu'on peut voir, qu'on peut toucher, qu'on peut entendre, tout ce qui est en fait de sens, à celui du monde auquel nous aspirons. Encore une fois, je parle des chrétiens. Ça, c'est l'expérience chrétienne. Et cette expérience chrétienne nous donne finalement la capacité de pouvoir supporter la douleur, la perte de notre cher, de pouvoir supporter les échecs, de pouvoir supporter tout ce qui va nous empêcher finalement de voir au-delà de notre douleur. Et ce qui nous empêche de voir au-delà de notre douleur, c'est quoi? C'est la faiblesse humaine. Et donc, quand Jésus va parler en disant à ses disciples, celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra, celui qui mange, aura la vie éternelle, c'est justement d'entrer dans cette expérience de vie pour pouvoir être capable de prendre la hauteur par rapport à ce qui est matériel et par rapport à ce qui est notre culture. Chacun de nous peut vivre éternellement. Et pour vivre éternellement, il va falloir faire un saut vers le passage de Christ. Et ce saut vers le passage de Christ, c'est la mort biologique. Et la mort biologique, évidemment, dans notre foi, elle n'est qu'un aperçu de la vie humaine. Elle est l'aboutissement d'une vie qui va être comblée par l'espérance en Dieu. C'est-à-dire que celui qui croit que Dieu existe, et celui qui croit que Jésus est son sauveur, eh bien, il croit en la résurrection et il croit que le passage ici, vers l'au-delà, n'est qu'une étape de la vie pour entrer dans la gloire. Et d'ailleurs, la finalité de tout chrétien, c'est quoi? C'est d'entrer dans la gloire de Dieu. Mais on ne peut pas entrer dans la gloire de Dieu étant sur terre. Sinon, Dieu aurait créé le ciel ici sur terre. Il aurait créé ce que nous appelons la gloire, c'est-à-dire l'ensemble de ce monde, de ces gens qui changent son nom, il aurait créé sur terre. Mais heureusement, il faut que nous soyons des hommes pour pouvoir faire ce passage, puisque les anges ne le font plus. Donc il n'y a que les hommes qui nous font ce passage. Et chaque fois que nous allons prier pour un être qui nous a quittés, nous renouvelons notre espérance et nous renouvelons notre foi en ce Dieu-là. Donc aujourd'hui, nous renouvelons notre espérance en cette résurrection et nous prions pour Papa Isidore pour que cette expérience vécue dans la vie empirique, donc la vie matérielle et humaine, que cette expérience soit comblée par la gloire de Dieu. Et dans la vie chrétienne, tout est question de foi. C'est comme je dis toujours, peu importe qu'on appelle Dieu n'importe comment, appelez-le comme vous voulez, qu'on croit qu'on ne croit pas, la réalité elle est là. Dieu, il existe indépendamment de notre foi, tout comme chacun de nous existe indépendamment de l'autre. Donc, il existe indépendamment de notre foi, il existe indépendamment de notre vouloir, et il existera indépendamment de toutes nos forces. Et pour que notre papa puisse trouver la paix du cœur, qu'il puisse trouver le chemin pour vers le Seigneur, toute notre prière vise cet objectif, d'entrer dans la gloire et dans la paix éternelle. Nous allons passer aux offrandes.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église, pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Dieu de puissance et de miséricorde, par le sang du Christ offert en cette Eucharistie, efface les péchés de ton serviteur Isidore, que ta douce pitié purifie encore celui que tu as fait passer par les eaux du baptême. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, qui règne avec toi maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Mettez-vous debout. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. C'est en lui qu'a resplendi pour nous l'espérance de la résurrection bienheureuse. Et si la loi de la mort nous afflige, la promesse de l'immortalité nous apporte la consolation. Car pour tous ceux qui croient en toi, Seigneur, la vie n'est pas détruite, elle est transformée. Et lorsque prend fin leur séjour sur la terre, ils ont déjà une demeure éternelle dans les cieux. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit. Qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang. Le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur, nous célébrons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François, notre évêque Guy et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de ton serviteur, Procope Isidore, que tu as appelé auprès de toi. Puisqu'il a été baptisé dans la mort de ton Fils, accorde-lui de participer à sa résurrection. Souviens-toi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de tous les hommes et toutes les femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, sur chacun de nous ici présents, nous implorons ta bonté. Nous l'implorons sur tous les enfants de Papa Isidore. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils, bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans la même foi, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es au ciel, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous
ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent Le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec nous. Et dans la charité du Christ, donnons-nous la paix. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis-moi une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Ceux qui le désirent vont communier. Mais comment ceux qui ont le sacrement de premier communion? Je n'ai pas fait l'expérience ici. Bon, puisqu'il n'y a pas assez de place pour circuler, moi je vais circuler entre les lignes et celui qui veut communier, on va pas lever le doigt, on va passer. Pourquoi les gars sont là? Je vous assure. On va écouter un mot de Stéphane, quelque chose.
Bonsoir. Je vais vous parler un peu de M. Kwakam Isidore, dit Camara. C'est le grand frère d'Adeline, donc le frère aîné de la famille. Il est âgé de 62 ans. Donc il laisse derrière lui une femme et puis des enfants. Qui nos pensées vont ce soir. Et je vais aussi profiter de... il avait un problème au poumon, au Cameroun, donc il est allé à l'hôpital. Il a subi une opération. Je pense que ça a aussi précipité parce qu'après l'opération, il a été 10 jours après, il est retourné à l'hôpital et après il a rendu là. Je vais aussi profiter de l'occasion pour vous remercier tous d'être présents, d'honorer de votre présence cette soirée et qu'à la fin chacun puisse rentrer chez lui sans heure. Merci. Mettons-nous debout pour achever notre prière. Dans l'espérance de la résurrection, que notre frère Isidore repose dans la paix. Que le Seigneur lui accorde la miséricorde éternelle. Qu'il lui donne la lumière qui ne s'éteindra plus jamais. Et qu'il entre dans la joie de son maître, où il vivra jusqu'à la fin des temps. Nous te demandons, Seigneur, d'accueillir ton serviteur dans ta paix pour l'éternité. Amen. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que le Dieu d'amour, de paix et de miséricorde nous bénisse. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allons dans la paix du Christ. Bonne soirée. On peut s'asseoir. Une fois de plus, bonsoir. On va continuer dans la prière. Je ne sais pas si vous avez peut-être. On va continuer à chanter. On va entonner les chants. Et on va profiter aussi pour ceux qui veulent se désaltérer. On va se servir un peu à boire. Avant qu'on ne passe la table. On va grignoter quelque chose. Il y a le numéro 15 à la page 3 au verso. Page 3 au verso numéro 15.